Bonjour et bienvenue sur Compas Combo, je suis Scali et je vous remercie de regarder mes vidéos. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo consacrée à l'épanouissement et le plaisir en slalom freestyle. Alors c'est peut-être un thème un peu spécial, mais moi je suis bien placé pour en parler, puisque j'ai arrêté la compétition en 2009 et pendant plusieurs années j'étais très démotivé par le slalom et j'ai pas retrouvé rapidement la motivation pour m'y remettre et pour apprécier ça. Et donc j'ai fait des recherches un petit peu et j'ai trouvé un peu les raisons qui font que souvent on est démotivé et les raisons qui vont permettre aussi de se relancer dans le slalom et de prendre du plaisir. Voilà. Donc je vais essayer de faire une vidéo relativement courte avec quelques points essentiels pour ceux qui ont un peu arrêté de faire du roller ou qui commencent à voir que leur motivation est en baisse et ils sentent que ça risque de partir. Voilà. Donc le premier point que j'ai noté, c'est contrôler ses outils. Les rollers, son propre corps et son espace de pratique. La sensation de contrôle, elle procure beaucoup de plaisir. Si on a un bon contrôle des rollers, quand on va faire des entraînements réguliers, on va toujours avoir cette sensation de maîtrise et c'est quelque chose qui est très agréable. L'équilibre, le propre corps, quand on tient sur un pied, la première fois que vous tenez sur un pied en roller, vous avez des bonnes sensations. Et c'est pareil, à chaque fois ça évolue. Si vous tenez sur deux roues, sur une roue, chaque fois que vous allez chercher un contrôle et un maintien du corps de plus en plus précis, de plus en plus fin, vous allez avoir des sensations agréables de plus en plus importantes. Et enfin, l'espace de pratique, ça veut dire que si on contrôle, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça d'ailleurs, l'espace de pratique, les rollers, le propre corps, l'espace de pratique. Ben c'est les déplacements du patineur par rapport au slalom. Si on contrôle, si on touche pas beaucoup de plots et tout ça, à chaque fois qu'on va avoir une sensation de maîtrise, que ce soit de soi ou de son environnement, on va avoir des sensations agréables. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, le contrôle. Le deuxième point, c'est un sentiment de progrès. Ça, c'est très important. Il faut se fixer des objectifs en petit nombre et mesurer les progrès. Donc là, c'est facile en slalom, on a des plots. Donc le fait de compter le nombre de plots qu'on aura réalisé dans une figure, on voit qu'on arrive à progresser. Par exemple, si on tient sur une seule roue, quand on est capable de faire 5-6 plots et qu'à chaque fois on échoue à 5-6 plots, eh ben, le fait de passer à 10, on voit tout de suite qu'on a fait des progrès. On est encore plus simple tenir sur un pied à côté des plots. Si on arrive à tenir la longueur des 20 plots, c'est déjà une bonne réussite. Si on tient 5-6 plots à côté des plots, voilà, on a toujours des degrés de difficulté qu'on arrive à voir grâce aux plots en slalom. Ça, c'est très important. Donc n'hésitez pas à utiliser des plots de couleurs différentes pour faire différents marquages et des objectifs. Par exemple, moi j'utilise des plots bleus toute la ligne et dès que je mets un plot jaune, c'est l'endroit où je suis allé le plus loin. Par exemple, si je vais jusqu'au 10e plot sur une figure, je mets le plot jaune au 10e et j'essaie d'aller jusqu'au 12e au moins, après jusqu'au 14e. Toujours des objectifs progressivement accessibles. Si c'est vraiment trop loin, si d'un coup vous dites bon, il faut que je fasse les 20 plots aujourd'hui, souvent ça ne marchera pas. Le premier jour, quand vous testez une figure, en moyenne, vous pouvez essayer entre 2 et 4 plots. Voilà, si c'est une figure vraiment difficile. Donc toujours le sentiment de progrès, essayez de faire en sorte que ce soit quantifiable. Voilà, c'est tout ce que je vois pour ça. Troisième point important, c'est l'appartenance à une communauté. Et ça, c'est souvent le plus dur quand on est tout seul et qu'on s'entraîne tout seul. Forcément, c'est difficile d'aller se motiver, surtout quand il fait froid, quand le spot n'est pas très lisse, tout ça. Quand on appartient à une communauté ou qu'on a des amis avec qui on roule, déjà, ça aide. Le fait de se dire, bon, j'ai pas envie d'y aller, mais mon pote y va, ok, je me force et j'y vais. Donc ça peut être une communauté réelle ou une communauté virtuelle. Si on a des amis sur internet, on peut se motiver à faire des figures à distance. Même si on n'est pas dans la même ville, en se disant ouais, t'es à quelle figure, combien de plots tu fais, tout ça, ça peut se motiver à se dépasser. Voilà. Comme pour la compétition aussi, quand on voit les vidéos des patineurs en Asie et tout ça, ça motive à pas rester assis sur sa chaise, quoi. Et le dernier point, c'est s'amuser et être actif pour autre chose que son unique plaisir. Donc ça veut dire partager. Partager sa façon de slalomer, soit en faisant des vidéos, soit en essayant de trouver des personnes, quand vous vous entraînez, il y a quelqu'un qui passe en roller, essayez de le faire venir avec vous, de lui donner 2-3 conseils. Comme ça, en plus, ça enrichit l'appartenance à la communauté du point précédent. Voilà, c'est très important. C'est vrai que si on est tout seul, c'est difficile. On peut quand même, si on a justement les sentiments de progrès qu'on a vu tout à l'heure et le contrôle, ça peut aider à se motiver. Mais vraiment, souvent, si on ne partage pas, souvent avec Facebook en plus, ça aide beaucoup pour pouvoir partager, ou YouTube. Si on ne partage pas, on va rester dans son coin et là c'est difficile d'en faire des années et des années.
Donc pour résumer, j'avais mis se fixer des objectifs clairs et des retours clairs. Nombre de plots, une durée en temps. Par exemple, si on veut tenir un wheeling, toujours pareil. Si on veut le tenir, on essaie de chronométrer la durée qu'on est capable de tenir sur une roue. Ça c'est un exemple, mais ça peut être avec d'autres figures. Une toupie par exemple. Une longueur, un calage sur une musique. Le nombre de plots qu'on est capable de faire sur une figure et noter petit à petit sur un carnet pour savoir si on a progressé, pour voir les retours et les dates, et aussi le nombre de figures qu'on apprend dans un mois. Voilà, par exemple, voilà, essayer de voir quelque chose de quantifiable. Et pour s'épanouir encore, on peut aller chercher, donc chercher des nouvelles choses chez les autres. Donc c'est pour ça que sur Compas Combo, j'essaie de mettre régulièrement plein de vidéos des patineurs, tous les trucs que je trouve pertinents. Si c'est quelque chose qui n'a pas l'air très intéressant, je le mets pas, mais j'essaie toujours d'avoir quelque chose de pertinent. C'est pas forcément technique, c'est pas forcément que du style, ça peut être un des deux. Voilà, donc recherchez des choses qui vont vous attirer. Et donc venez régulièrement sur Compas Combo, vous en avez tout le temps, des trucs récents en plus. Et ensuite, la dernière chose, c'est si vous voulez vous motiver, essayez de faire votre propre façon de slalomer, suivez vos propres règles. Voilà. En ce moment, la mode, c'est les wheelings. Ce qui est en train de se développer, c'est toutes les figures sur une roue accroupies et accroupies en rotation. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre cette tendance. Justement, des fois, on peut être démotivé en se disant, voilà, si ça c'est la tendance et que moi j'ai envie d'être au top, ça va être un peu inaccessible parce que ça met des années de pratique, et ben vous partez dans une autre direction. Moi, par exemple, j'adore les compas, les cobras, et ben j'essaie de continuer à partir dans cette direction où les petits pas dansés, c'est moins technique, mais on peut très bien inventer des nouveaux petits pas comme ça, et sans pour autant être au top des compétitions et se faire vraiment plaisir. D'ailleurs, je pense que là, il y a vraiment une scission entre les patineurs, entre ceux qui vont à fond sur la technique et ceux qui s'orientent vers le style. Et les deux sont heureux, mais les deux n'ont pas pris la même direction. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des idées. Si vous avez d'autres idées à rajouter, n'hésitez pas à commenter la vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi aller sur Facebook et donner votre avis sur la page Facebook de Compas Combo. En général, si vous aimez la vidéo, c'est pour mettre un like, c'est en bas à gauche. Pour vous abonner, c'est en haut. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour Compas Combo avec un thème que je ne connais pas encore. À bientôt. Ciao.